Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 47e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je vous remercie d'être présente avec moi pour ce nouvel épisode où on va parler de vie passée, de karmique un petit peu. Et je vais vous expliquer un petit peu la manière dont je vois les choses, puisque c'est toujours avec mon prisme de lecture de la vie que je vous partage les informations, bien évidemment, et aussi à travers ce que je vois tous les jours dans mes séances, quand je travaille l'énergétique de quelqu'un, et que je dissous, ou transmute, ou transforme des blocages inconscients, ou des blocages énergétiques, qui ne nous permettent pas de nous réaliser dans une certaine partie de vie, ou dans des sensations aussi, d'être bloqué ou de tourner en rond, d'avoir des expériences redondantes. Alors, je travaille pas très souvent sur les vies dites passées, parce que en fait, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'aller fouiller dans les vies passées pour débloquer quelque chose, un nœud vibratoire ou quelque chose qui a eu lieu ou une information, on va dire, qui est cristallisée en nous et qui ne nous permet pas de nous réaliser ou qui nous enferme ou qui nous bloque quelque part. Je vais vous exposer un petit peu ma façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que de travailler sur ces vies antérieures, c'est pas bénéfique. En fait, ça va dépendre de la manière dont c'est fait, puis ça va dépendre aussi pourquoi on le fait. Quel est le but finalement derrière tout ça ? Et du coup, quand je vais moi travailler sur quelqu'un, je vais pas souvent aller travailler les vies passées parce qu'il n'y en a pas besoin. Ça va dépendre. Des fois, je le travaille quand même, mais on va dire que je m'étale pas dessus et je vais vous présenter plusieurs cas de figure pour que vous puissiez comprendre. Quand je vais travailler sur un nœud énergétique qui a eu lieu quelque part dans votre vie, en rapport avec quelque chose que vous voulez débloquer, donc vous arrivez avec quelque chose qui vous enferme, qui vous limite, avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, en paix, en joie, etc. Donc on va travailler ça, je vais mettre une intention donc pour me brancher énergétiquement à vous et aller travailler ce nœud-là. Ce nœud-là, il y a une information en fait derrière qui est présente quelque part dans votre vie, dans votre structuration énergétique, qui peut être reliée à un événement du passé ou qui peut être reliée aussi à tout ce qui est de l'ordre du transgénérationnel, de la manière dont vous avez vécu un événement, de la manière dont vous vous structurez aussi mentalement, psychiquement, émotionnellement, etc. Ça, on peut aller le travailler directement dans votre énergie, sans avoir besoin de passer par des vies passées, que moi j'appelle des vies parallèles. Alors j'ai beaucoup de mal à dire vie passée, vie antérieure, puisque pour moi il n'y a pas d'espace ni de temps. Donc c'est-à-dire que quand on travaille en énergétique, la vie passée, elle est en fait parallèle, puisqu'elle est en train de se dérouler en même temps dans votre énergie. Quand on va aller à un nœud énergétique spécial qui vous enferme dans une réalité de vie, moi je vais passer par ce nœud et aller chercher l'information la plus importante pour vous à dénouer, pour que vous puissiez changer en fait cet état intérieur
ce ressenti, cette façon de vivre, cet état de pensée, cet inconscient, tout ce que vous voulez. En fait, je vais aller du coup à la racine. Cette racine, je vais la dénouer par l'intermédiaire des informations qui me sont transmises et par l'intermédiaire de l'énergie que je vais injecter et transformer à travers vous et en vous. Je fonctionne toujours avec votre énergie spécifique. Donc c'est pas moi qui vais inventer, en fait, c'est les informations qui me sont envoyées et qui sont propices à votre expansion, puisque c'est ce que je demande en termes d'intention derrière. Quand je vais aller dénouer quelque chose, on pourrait aller plus loin, c'est-à-dire qu'on pourrait aller regarder toutes les vies parallèles, puisqu'il n'y en a pas qu'une souvent, toutes les vies parallèles qui font que, eh bien, vous vivez aussi cette expérience-là parce que il y a des vies parallèles, passées, antérieures, qui sont reliées à cet événement-là. On peut aller travailler les vies passées quand on a besoin de dénouer un truc en nous. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont spécialisés pour aller visiter avec vous ces vies et transformer. Juste le fait de les visiter ne va pas forcément les transformer d'ailleurs. Donc ça, je le mets juste entre parenthèses, parce que si vous allez visiter mais que vous ne faites pas le travail d'aller transformer, transmuter cette énergie-là et transformer l'information, vous n'allez pas forcément dissoudre le blocage. Vous allez être juste plus conscient que vous avez peut-être traversé cette vie-là. Mais ça ne va pas forcément vous aider. En fait, ça dépend de la manière dont c'est fait. Bon, je ferme la parenthèse là-dessus. Moi, j'ai pas forcément besoin d'aller travailler la vie parallèle, parce que je sais que énergétiquement, et bon, ça va dépendre des gens, mais énergétiquement, le nœud, la racine, est relié énergétiquement à des vies parallèles. Mais quand je vais transformer le nœud, qui a lieu quelque part en vous, dans votre énergie, en fait, tout ce qui est rattaché à ce nœud va se transformer aussi. Ce qui fait que j'ai pas besoin d'aller travailler dans la vie parallèle pour pouvoir transformer ce nœud, puisque je vais directement agir sur l'information qui est présente dans ce nœud, qui va être transformée et qui du coup va transformer votre vie. Il y a souvent pas besoin d'aller travailler sur la vie parallèle, puisque la vie parallèle va elle-même changer. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Imaginons, je suis en train de travailler sur quelqu'un qui a des problèmes d'engagement, qui n'arrive pas à s'engager dans la vie, qui n'arrive pas à s'engager d'un point de vue amoureux, d'un point de vue professionnel, qui est tout le temps dans la fuite de tout. Donc imaginons, je vais aller travailler cette chose-là qui, du coup, embête cette personne, c'est venu à sa conscience, donc c'est pour ça qu'elle me consulte, sauf que cette personne n'a pas la main sur le pourquoi elle agit comme ça, pourquoi elle se sent comme ça. Donc on va aller travailler son énergie. Dans son nœud, peut-être que je vais voir du transgénérationnel, je vais voir peut-être aussi tout simplement la manière dont elle se structure, puisqu'il y a eu un événement particulier, peut-être dans son enfance ou dans la façon dont elle était éduquée, qui fait que, ça va être là la racine. Et donc je vais changer cette racine. Du coup, c'est comme si ça se dissolvait. Donc le nœud se dissout. Et on transforme ça, et soit on réinjecte une information s'il y a besoin, soit il n'y a pas besoin, donc on n'en réinjecte pas. Souvent, il y a quand même besoin d'injecter une autre forme d'information, ou une vision de la vie différente, une vision de cet événement différente. On se nourrit différemment de ce qui s'est passé, par exemple, ce qui va changer la structuration, et du coup, le poids, la vie, en fait, ensuite, la réalité que va mettre en place cette personne. Donc moi, je vais travailler souvent là. Mais il n'y a pas besoin d'aller regarder dans les vies, on va dire, parallèles. Par contre, si, imaginons, je vais regarder quand même les vies parallèles, je vais voir que peut-être cet événement-là est relié dans une vie parallèle à cette personne a été peut-être un soldat et a dû fuir pour survivre. A dû fuir sa zone pour survivre dans cette vie. Et c'est pour ça que cette personne-là le vit de cette manière-là. Simplement, moi, comme je vais agir sur le nœud, ça va changer directement soit le lien que la personne fait à cette vie-là, soit ça change carrément la perception de cette vie-là. Et des fois, je vais peut-être même agir sur les deux, ça va dépendre. Des fois, je peux injecter une autre forme d'information aussi dans la vie parallèle pour que ça ait plus de poids, plus de sens. Mais c'est très rare quand je fais ça, parce que généralement, il n'y a pas besoin. Ce qui fait que, par exemple, dans ce cas-là, imaginons je suis sur le nœud de cette vie présente que la personne est en train de vivre.
Ce nœud-là, je le dissous, on le travaille ensemble, et ce qui fait qu'en fait, la vie parallèle, si vous voulez, elle se réagence. Le vécu de cette vie se réagence. C'est-à-dire que dans ce que je vais injecter, par exemple, comme information dans le nœud de la vie présente de la personne, ça va être de pouvoir s'enraciner quelque part pour vivre, plutôt que de fuir pour vivre. Ça va avoir le même impact dans la vie parallèle. C'est-à-dire que dans la vie parallèle, cette personne-là ne va plus focuser sur le fait d'avoir vécu parce qu'elle a fui, mais d'avoir vécu puisqu'elle s'est enracinée ailleurs. Et du coup, le focus n'est pas le même dans la vie. La vie est la même, la vie parallèle est la même, mais le focus et l'intégration de ce qui s'est passé n'est pas sur le même point énergétique. Ce qui fait que la personne ne va pas vivre sa vie de la même manière. Dans ce cas-là, j'ai pas agi sur la vie parallèle, mais la vie parallèle, le vécu s'est transformé. Puisque, en fait, dès qu'on bouge l'énergie dans un nœud, ça va bouger soit le lien à la vie parallèle qui est faite, soit ça bouge carrément la vie parallèle en elle-même. Tout ça pour vous dire que j'ai souvent pas besoin d'aller visiter les vies. Des fois, il y a besoin. Parce que c'est par là que c'est le mieux de passer pour la personne. C'est par là que ça a le plus d'intensité. Imaginons dans ce même cas, peut-être que j'aurais dû passer par la vie parallèle et ça aurait dénoué le nœud directement dans la vie actuelle de la personne, passée. Et puis, des fois, il y a plusieurs choses à bouger en même temps. Il y a ce truc-là, et puis il y a aussi un petit peu de transgénérationnel avec ce qui a été vécu peut-être dans la lignée paternelle de la personne, qui renforce en fait cette chose-là. En fait, quand vous avez des nœuds, des blocages, des choses en fait qui vont vous empêcher, c'est souvent réparti sur plusieurs choses. C'est réparti sur la lignée, c'est réparti sur la manière dont vous allez vous structurer dans cette vie-là, sur les expériences de vie que vous allez faire, et dans les vies aussi antérieures que vous avez vécues, que vous vivez en parallèle. Donc il n'y a pas une seule chose. C'est pour ça que ça marche aussi d'aller visiter ces vies parallèles si vous faites ça. Par contre, effectivement, je vous inviterai à le faire avec des gens qui vont vraiment solutionner le truc. Parce que si c'est juste pour savoir, ça sert à rien. Si c'est pour injecter une autre information ou le voir différemment, eh bien, c'est possible. Autre chose. L'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est que quand il y a donc un blocage, quelque chose qu'on vit qui nous obstrue dans notre façon de vivre, on va donc aller à la source de ce blocage ensemble, on va aller transmuter l'information, dissoudre ce blocage par l'intervention d'injections, on va dire, d'informations différentes, on va transmuter l'information en fait. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire du lien avec d'autres vies. C'est-à-dire qu'on peut créer en fait une autre réalité, comme si on injectait une information qui va permettre de soutenir la personne. Puisque souvent, quand même, dans le milieu du développement personnel, on va aller regarder les vies qui vont pas, les vies où y a un problème, parce que c'est comme ça qu'on le vit dans notre réalité. Sauf qu'on oublie toutes les autres vies qui nous soutiennent. C'est-à-dire que dans la vie qu'on est en train de vivre actuellement, il y a plein d'autres vies qui nous aident à traverser des défis, à traverser des choses. Et ça, c'est aussi des choses qu'on peut faire quand je suis en séance avec vous. C'est-à-dire qu'on va recréer une information et on va refaire un lien avec une vie avec laquelle on n'avait peut-être pas de lien, qui va nous aider, mais parce qu'elle est là en soutien. Et ça, c'est des choses aussi qui peuvent être faites au niveau informationnel. Et ça, c'est important que vous le notiez parce que des fois, on pense que nos vies, c'est le karma, c'est le boulet qu'on se traîne, mais non. Toutes les vies que vous avez vécues, que vous vivez en parallèle, elles sont bénéfiques aussi pour vous. Votre transgénérationnel, c'est pareil. Souvent, on va aller regarder ce qui va pas. Mais en fait, le problème des fois dans ce que je vois dans les gens qui viennent me consulter, c'est qu'ils ont tellement travaillé des fois sur le transgénérationnel qu'ils ne sont même plus liés à leur transgénérationnel. On a besoin d'être relié à notre transgénérationnel pour se définir en tant qu'être humain. On a besoin par contre de faire les bons branchements. C'est-à-dire que si on débranche toutes les prises, il n'y a plus de sens. Des fois, il faut brancher, et souvent je le fais avec des gens qui ont beaucoup travaillé et qui ont trop travaillé.
à enlever. Ils ont même plus de lien avec les générations passées. On a besoin de faire du lien, on puise en énergie dans notre ADN, l'ADN c'est de l'énergie aussi, on puise en fait des informations qui sont absolument nécessaires dans notre vie, sinon on n'aurait pas choisi de s'incarner dans cet arbre généalogique-là. On a besoin de prendre des informations qui sont absolument nécessaires pour nous déployer dans cette vie. Donc l'invitation aussi ici dans cet épisode, c'est de vous ouvrir aussi au fait que vous n'avez pas forcément tout besoin de jeter à la poubelle, de travailler, de libérer, de nettoyer dans votre lignée en fait. Au contraire, la lignée, vous avez en fait dans votre ADN, je vais aller un peu plus loin, votre ADN en fait, vous avez plein de parts de votre ADN qui s'expriment et plein de parts qui ne s'expriment pas. Quand on va aller bouger la généalogie, on va faire s'exprimer plus de trucs et faire s'exprimer moins de trucs. C'est-à-dire que les événements qu'on a dénoués ne vont plus forcément s'exprimer et ceux qu'on a besoin comme ressources, on va avoir besoin de les exprimer. Et donc c'est ça aussi que je fais comme travail avec vous. Je vais pas juste aller enlever ce qu'il y a à enlever. On va aussi relier ce qui est nécessaire pour vous expandre dans cette vie. Vous n'avez pas forcément besoin que de nettoyer. Vous avez besoin aussi de vous relier aux bonnes choses. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que dans les énergies que je vais percevoir, on va transformer. C'est-à-dire que je vais jamais enlever quelque chose. Je vais toujours modifier. Modifier en fonction des informations qui me parviennent pour que vous ayez plus d'expansion derrière. C'est d'ailleurs aussi pour ça que mes séances sont généralement en douceur. C'est-à-dire que je ne vais pas défoncer des portes énergétiques. Je vais aller chercher la porte énergétique qui est déjà ouverte pour la laisser s'exprimer. Et c'est d'ailleurs pour ça que très rares sont les gens, je crois que j'en ai peut-être eu 1 ou 2 personnes, qui ont des crises de guérison ou des choses ou des maux du corps qui se réveillent après mes séances. Généralement, ça s'intègre quand même en douceur. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des expériences qui vont faire que vous allez avoir des prises de conscience, puisque vous allez expérimenter dans votre vie incarnée après des expériences. Mais ça se fait généralement quand même dans la douceur ou dans une façon de voir la vie qui a été tellement modifiée que du coup, vous l'incarnez d'une autre manière. Pour rester sur les vies parallèles. Si une fois j'ai eu une personne qui est venue me voir et qui m'a dit « j'ai envie d'aller visiter mes vies parallèles ». Moi, c'est quelque chose que je peux pas faire comme ça. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas de sens d'aller visiter vos vies parallèles pour visiter vos vies parallèles, enfin vos vies antérieures. Ça n'a pas de sens pour moi. C'est-à-dire que des fois, on va aller visiter des vies passées et s'il n'y a pas l'intention derrière d'aller s'expandre, d'aller trouver une cause, d'aller trouver plus d'expansion, d'aller trouver une ressource, eh bien, vous allez aller visiter une vie et puis vous ramener quelque chose avec cette vie que vous n'aviez pas besoin d'aller visiter. Donc c'est pour ça aussi que des fois, si vous voulez juste creuser pour creuser sans qu'il y ait de raison d'expansion derrière, vous allez creuser mais vous allez vous ramener des trucs en fait, qui n'ont pas lieu d'être. Donc je vous inviterai à faire cette démarche-là en ayant l'intention de vous expandre derrière, en ayant l'intention d'ouvrir l'espace quelque part dans votre réalité de vie, d'obtenir peut-être quelque chose de différent, de grandir en conscience dans une réalité qui est nécessaire pour vous. Souvent, dans mes séances, je vais travailler tout un tas de trucs. Pour les personnes qui font des séances avec moi ou qui sont dans le membership ou qui font des programmes ou des immersions avec moi, j'écris beaucoup en fait, parce que c'est comme ça que passe l'information. C'est pas de l'écriture, je pense pas que ce soit de l'écriture automatique, c'est pas ça. Mais j'écris beaucoup, alors j'écris aussi pour me rappeler de toutes les informations qui me passent, pour savoir ce que j'ai à retravailler derrière, mais j'écris aussi parce que je fais mon petit puzzle en fait, de mon côté. Et il y a plein d'informations que je dois vous dire. Et il y a des informations que j'ai qui ne sont pas importantes pour vous, ni pour moi d'ailleurs. Et il y a des informations que j'ai besoin de comprendre avant de vous les dire pour pouvoir, pour faire en sorte qu'elles aient un impact positif chez vous. Je vais aussi beaucoup m'attacher à votre structure mentale. Donc c'est-à-dire que votre mental, il doit fonctionner avec moi pour que je puisse travailler votre énergie. Parce que des fois le mental, le problème, c'est qu'il veut tout diriger. Il se croit en tout puissant sur beaucoup de choses. Et du coup, il a besoin, pour lâcher, qu'on lui dise assez pour qu'il lâche. Mais il y a des personnes qui vont pas avoir besoin de savoir.
parce que leur structuration mentale n'ont pas besoin de savoir. Des fois, je vois que votre mental va bloquer. Donc, je vais travailler avec votre mental en lui expliquant ce que je vois, ce qui se passe, etc. Et puis des fois, et ça c'est souvent que je vais faire ça avec beaucoup les personnes qui contrôlent beaucoup, qui ont envie de comprendre le pourquoi du comment, où je vais beaucoup parler. Et je vais envoyer beaucoup d'informations énergétiques, ce qui va faire que votre mental va finir par ne plus rien comprendre et il va finir par dire « Ok, j'abandonne. Je comprends rien, on va laisser passer la vibration parce que je comprends rien. » Et je le vois très bien quand je suis en train de balancer plein d'informations et du coup par l'intermédiaire de ce que je dis en fait, eh bien votre mental va finir par être en... Voilà. Et je le dis d'ailleurs souvent, bon bah là c'est bon, le mental a lâché, on peut y aller et je sens que ça passe en vibration. Puisque la plupart du temps, moi ce que je donne à manger à votre mental, c'est ce dont il a besoin. Mais au niveau vibratoire, c'est beaucoup plus intense, c'est-à-dire que c'est vraiment vibratoire ce que je fais comme travail. Donc du coup, votre mental, des fois, il va suivre ce qu'il a besoin de suivre. Mais il va pas pouvoir comprendre intellectuellement puisque ça se vit vibratoirement parlant. Du coup, c'est pour les vies parallèles, par exemple, eh bien des fois, j'ai des bribes d'informations qui me viennent, je les bouge un peu. Et en même temps, je travaille sur le nœud énergétique parce que ça passe aussi pas mal de fois comme ça, où je travaille sur le nœud énergétique et puis il y a des bribes d'informations de vie parallèle qui me viennent. Et du coup, je sais ce qui est en train d'être bougé. Mais ça n'a pas d'importance. Je vais pas aller fouiller. Je sens en fait si j'ai besoin d'y aller ou si j'ai pas besoin d'y aller. Mais ça, c'est à force de le faire avec vous, à force d'avoir plein d'individus différents, que je comprends en fait, que des fois, il n'y a pas besoin. Et je vais pas m'attacher à un truc si pour moi, je sens que ça n'a pas d'importance. Et puis des fois, il y a besoin de le faire pendant une séance, de travailler là, puis de refaire une autre séance où on va voir les choses un peu plus profondément, qu'on va aller regarder des choses qui vont être peut-être un petit peu plus comme une couche supérieure de choses qu'on va travailler, mais qui sera toujours un peu différente. C'est-à-dire je vais jamais retravailler exactement la même chose au même endroit. C'est votre état de conscience qui s'est modifié, et du coup, votre état de conscience n'est pas exactement le même, il est plus ouvert, il est plus grand, il est plus large. Donc on va aller visiter le truc qui fait que maintenant vous avez besoin de travailler ce truc-là. Et puis il faut que ça ait du sens pour vous. Si ça n'a pas de sens pour vous, vibratoirement parlant, il y a plein de choses que vous n'avez pas besoin de savoir en fait. Parce que, et même moi d'ailleurs, si ça n'a pas de sens, ça n'aura pas de sens d'avoir cette information-là. Voilà ce que je voulais vous dire dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est ma vision des choses, c'est la manière dont je travaille aussi. Ça ne veut pas dire que si vous avez fait un travail sur vos vies antérieures, ça n'a pas de sens. Au contraire, si ça a libéré des choses, c'est très bien. Le seul bémol que je dirais, c'est vraiment de ne pas les visiter, juste pour visiter en fait. Parce que ça n'a pas de sens pour votre énergie et surtout vous pouvez vous rebrancher à des choses que vous avez déjà réglées ou qui n'ont pas de sens dans cette vie-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour toutes les personnes qui ont envie de travailler avec moi, mais qui n'ont pas forcément envie de faire une séance individuelle, peut-être parce qu'ils n'ont pas forcément les finances pour ça, sachez que j'ai ouvert un membership qui est à 55 € par mois. Dans ce membership, vous avez en fait une séance de groupe par mois. Et en bonus, vous avez aussi des audios, des vidéos de développement personnel. Je vous invite, si vous avez envie de travailler régulièrement, parce que ce membership permet de travailler quand même une fois par mois en groupe, et que surtout vous n'avez pas encore eu l'occasion de travailler en groupe avec moi, c'est très puissant le travail de groupe qu'on peut faire, il est décuplé en fait. Donc avec ce membership, vous avez quand même la possibilité de faire un travail assez profond, pendant le temps où vous voulez faire ce membership, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter le membership quand vous voulez. Et du coup, ça vous permet de commencer vraiment un travail régulier et de voir vraiment dans votre vie comment ça s'impacte. Le travail de groupe est vraiment puissant puisque on va utiliser en soutien toute l'énergie du groupe et chaque personne qui va venir travailler quelque chose va faire profiter aux autres ce travail. Donc, je vous invite vraiment à faire un petit tour. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Et voilà. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Entre Terre et Ciel. Je vous dis à très bientôt.